Coucou tout le monde, il est tard, je sais pas, moi je fais des vidéos tard au lieu d'aller dormir. J'ai eu envie en fait, je sais pas, j'ai des sensations d'énergie qui deviennent un peu plus lourdes actuellement, qui sont un peu plus, oui un peu plus lourdes, un peu plus désagréables à passer là. Ça fait un moment que c'était pas comme ça. Et j'ai eu envie du coup de tirer, de faire un tirage de cartes pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, avec qui elles ne sont pas. Alors pas forcément des flammes jumelles, hein, toute relation amoureuse, pour savoir ce qui se passait chez l'autre. Donc j'ai tiré, là j'ai fait mon tirage avant, j'ai mis beaucoup de cartes, comme je fais mes tirages avec les personnes en fait, parce que sinon on est assez limité sur le tirage que je fais les autres fois, là j'avais envie d'étaler tout et de tirer tout et de regarder avant. Donc nous avons quelqu'un qui pour l'instant, alors évidemment ça ne va pas parler à tout le monde, ça parlera qu'à certaines personnes. Ça, ceux à qui ça ne parle pas, hein, prenez juste ce qui vous résonne. Après, ça ne peut pas évidemment parler à tout le monde. Hein. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tiré les cartes pour savoir l'autre personne qui est chère à votre cœur, cette personne chère à votre cœur, qu'est-ce qui se passait chez elle, de son côté, en elle. Et j'ai tiré la carte du 1, en fait, d'après la tempête. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans les redémarrages, qui est en train de réinitialiser quelque chose, de réinitier. Et qui en fait, là j'ai une chouette je sais pas si on peut voir, mais je ne vais pas vous les montrer toutes, mais celle-ci est très belle. Voilà, ça vous la voyez, je peux même la mettre là. On va la garder celle-ci. Voilà, elle porte ce petit ouvrage qu'elle a fait, qu'elle a construit depuis longtemps déjà, qu'elle a mis en œuvre, peut-être pas toujours de manière très officielle, comme on pourrait dire, en tout cas quelque chose qui se préparait, qu'elle travaillait au fur et à mesure. Et en fait, elle a pris de cet après la tempête ce qui lui est cher. Donc elle est dans des nouveaux commencements où elle n'a emporté que ce qui est important pour elle et ce qui est cher à son cœur. Voilà. Et avec le soleil qui brille derrière, elle peut enfin ouvrir ses ailes et partir vers de nouvelles énergies, des énergies lumineuses. Elle est soutenue, cette carte, en tirant, par envoyé du ciel. Alors envoyé du ciel, eh bien, c'est vraiment quand la personne elle est soutenue par le ciel et la perfection de sa vie qu'on a tiré en même temps. Donc voilà, elle est dans ces nouveaux débuts. Peut-être qu'elle ne vous le dit pas encore. Parce qu'en fait, pour l'instant, c'est pas un tirage que j'ai tiré où ressort énormément l'amour. C'est un tirage qui est très centré sur le développement personnel, l'intériorité et l'extériorité. Quelqu'un qui se réveille à la vie. Voilà ce qui vient. Et du coup, elle se réveille à la vie pour elle-même, hein, déjà, dans un premier temps. Donc voilà, elle est soutenue par ce ciel. Et puis voilà, elle a posé en emportant cet ouvrage avec elle, c'est pour emmener le meilleur de ce qu'elle souhaite, le meilleur de ce qu'elle est, le meilleur de ce qu'elle veut pour la perfection de sa vie. Voilà. Et sur la perfection de sa vie, j'ai demandé, alors ça a été après, mais j'ai tiré plusieurs choses. Sur la perfection de sa vie, il y a ça. Donc c'est quelqu'un qui a longtemps... Alors ça, c'est ce à quoi elle aspire, on va dire. C'est ce qu'elle... Donc là, on a un couple hein, dans la fumée là, qui s'embrasse, une sorte de passion qui est là, avec quelque chose dans la notion voilà, du volcan. Je l'aime bien cette carte. J'aime moins l'effet de la volatilité parce qu'on a l'impression que c'est impermanent et c'est pas du tout ça. Mais on a quelque chose qui est... voilà, qui a longtemps été enfermé, éteint, contraint et qui tout d'un coup... voilà, laisse sortir tout ce qu'il y a, la passion, l'amour qui va avec. Donc elle aspire à ça dans la perfection de sa vie, avec de la purification et de la réflexion. Alors, je ne sais pas si le travail a déjà été fait de purifier un peu ses pensées et ce qu'elle est, c'est les pensées limitantes qu'elle a pu avoir pour atteindre cette perfection de sa vie, ou si c'est juste... je pense qu'il y a peut-être encore, voilà, il y a encore des choses, ou alors c'est tout ce à quoi elle a réfléchi et purifié, et qui lui permettent en tout cas
de conduire à l'harmonie, parce que c'est la 4e carte que j'ai sortie. Il y a l'harmonie. Donc ça fait partie de la perfection de sa vie. Donc peut-être que cette personne, parfois, elle se sentait un peu emportée. Alors là, par contre, pour le coup, j'aime bien parce que cette carte aussi, au niveau de l'harmonie, on a quelqu'un quand même. Là, pour le coup, on a quand même une notion de ou gémellité, ou d'âme sœur, ou d'âme jumelle. Hein. Voilà, qu'on a et qui trouve l'harmonie avec un double oiseau. Tout est un peu en double. C'est à ça qu'aspire cette personne qui est chère à votre cœur. Elle aspire à l'harmonie. Donc peut-être qu'elle avait quelque chose dans ce côté qui lui faisait un peu peur, dans la volatilité ou aussi dans tout ce qui était un peu explosif et passionné, et qu'elle y a réfléchi, elle a purifié ce qui lui faisait peur là-dedans. Et il y a quelque chose en elle aussi qui est voilà, qui tend à l'harmonie. Donc peut-être qu'elle a trouvé un équilibre entre ce qui était un peu trop bouillonnant pour elle et quelque chose qui est harmonieux. En tout cas, c'est ce qui fait partie de la perfection de sa vie, c'est cet équilibre-là. Je dirais en même temps un appel à l'éveil et le tsunami pour cette personne. Donc c'est quelqu'un qui vraiment est appelé, est amené à se réveiller. Voilà, ça va bien avec l'envoyé du ciel et qui est aussi dans cette période avec après la tempête qui part, qui ouvre ses ailes, qui emporte le meilleur. Il y avait le chasseur de chemin. Donc ce chasseur de chemin, ça veut dire qu'en fait, justement, avec cet appel à l'éveil et c'est après la tempête, on a quand même sur après la tempête, sur l'appel à l'éveil tsunami et sur le chasseur de chemin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend d'autres chemins, un autre chemin, quelque chose qu'il n'avait pas pu envisager jusque-là, jusqu'à il n'y a pas si longtemps peut-être, qui lui semblait inaccessible pour lui, des chemins qui s'ouvrent, des choses qu'il n'avait jamais imaginées ou jamais pensé possible pour lui ou pour elle. Et qui maintenant va se diriger vers ce nouveau chemin qui s'ouvre. Et avec cet appel à l'éveil, on a la perspective, on a la voie lactée. C'est quelqu'un qui en fait lève le voile, on a ça, qui est en train de lever le voile, de voir le voile se déchirer. Alors peut-être qu'il y a des choses qui sont arrivées dans sa vie et qui lui ont fait prendre conscience de certaines choses, peut-être de façon brutale, ou alors voilà, un éveil qui se fait, ou des connexions, ou alors quelqu'un qui se met à se connecter, à avoir des ressentis, des messages, puis qu'elle se met à les comprendre, hein, c'est possible aussi. En tout cas, c'est ce qui lui permet de faire le saut. Donc c'est vraiment quelqu'un, on l'avait déjà dans un tirage la dernière fois, c'est quelqu'un qui est prêt, si ce n'est déjà fait, à faire le saut. Alors le saut, ça ne me parle pas d'amour, ça me parle un saut vers le renouveau. Voilà, mais le renouveau, ça peut être dans plein de domaines, hein, ça peut être dans plein de domaines en même temps d'ailleurs. Donc c'est vraiment cette personne à laquelle vous pensez qu'il vous est cher, c'est quelqu'un qui voilà tend à purifier des choses, ou les purifie, ou termine de les purifier, peut-être encore dans une certaine réflexion, et en tout cas qui tend à l'harmonie. Elle est accompagnée, elle cherche la perfection dans sa vie, et maintenant elle ose se permettre, et même voilà, ça s'impose à elle par un éveil qui est arrivé, quelque chose en tout cas qui lui a déchiré le voile et lui a ouvert des perspectives. Ça lui permet de découvrir qu'il y a de nouveaux chemins qui s'offrent à elle, à cette personne, et homme ou femme, et en fait qu'elle a possibilité voilà, d'aller vers de nouveaux chemins qui jusque-là lui paraissaient peut-être même irréalisables. Voilà. Comme il y a eu des guérisons, c'est très possible. Hein, ça je n'ai pas la notion de guérison sur ce tirage, mais en tout cas, voilà, on a eu les guérisons là, récemment. Donc voilà, peut-être que ça lui a permis maintenant d'ouvrir quand même les yeux sur d'autres choses. Et donc c'est un saut vers le renouveau. Vers le renouveau, et cette personne-là, elle est en train de se concentrer énormément. Alors peut-être qu'elle est encore elle peut être un peu dans l'introspection, ou en tout cas en recul par rapport à vous. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de se concentrer sur ce qu'elle veut vraiment dans son renouveau. C'est quelqu'un qui a envie et qui peut-être souhaite, prie pour que cela soit facile, pour qu'en fait ce chemin soit facile. C'est quelqu'un qui a beaucoup galéré, qui a beaucoup eu l'habitude tout le temps que tout soit compliqué dans sa vie. Et là, il y a un chemin qui s'offre et la personne souhaite ça. Il y a un accompagnement de cette personne-là
pour que les choses soient faciles dans son renouveau. Mais cette personne est très concentrée sur ça, sur ce renouveau-là. Et ce saut va lui apporter un nouveau souffle et l'éclat. On va avoir vraiment cet éclat. On retrouve. Alors là, ça peut être aussi le temps. Ça peut vouloir dire que on est sur le solstice d'été. Donc ça peut être soit une date. Je le mets là parce qu'on a à nouveau cette lumière solaire comme ça. Et c'est quelqu'un qui va. Voilà. Alors ça peut être parce que c'est l'été. Ou ça peut être parce que elle va trouver son éclat vraiment, ou commencer à trouver son éclat à ce moment-là, parce qu'on a l'émergence, on a vraiment l'émergence de la vie, quelqu'un qui émerge à elle-même et qui va initier des mouvements, du mouvement, tout alors un mouvement, c'est intéressant, qui va initier du mouvement et émerger dans sa vie sous un nouveau souffle, mais porté par son enfant intérieur, avec une certaine innocence, avec une certaine pas naïveté, pas du tout, parce que c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui réfléchit déjà à tout ça, qui se concentre là-dessus, qui pose les choses. C'est vraiment pas, voilà, c'est plus l'impulsivité qu'il peut y avoir du volcan. On est sur quelque chose qui est dompté, je dirais. Cette passion peut être apprivoisée et les émotions apprivoisées pour les utiliser au mieux. Pas se laisser emporter par elles tel le tsunami, mais justement s'en servir d'une façon beaucoup plus douce et avec cette énergie d'enfance qui va redécouvrir les choses et qui va faire avec le cœur évidemment les choses et qui se transforme. C'est vraiment ce saut-là va permettre le souffle, l'émergence de cette personne dans une nouvelle vie, dans une nouvelle manière d'être et de faire en rapport avec son enfant intérieur. C'est vraiment quelque chose qui va le transformer, lui permettre l'ouverture à elle-même, l'ouverture au monde. Et on a à ce moment-là, j'ai tiré le chasseur de la vision, donc qui lui permet, comme le chasseur de chemin un peu, mais qui lui permet d'aller voir beaucoup plus loin, d'avoir une vision beaucoup plus haute des choses, quelque chose de... voilà, pareil, on arrive c'est quelqu'un qui a pris de la hauteur, sur les choses, du recul, et aussi avec cet effet d'ouverture à son enfant intérieur et au monde, qui va lui permettre, et tout en paix, hein, ça passe pas en se sentant vulnérable, mais vraiment en paix, ça va lui permettre de voir des choses et de créer et de potentialiser, voilà, ce qui se passe en elle, et lui ouvrir à de nouveaux possibles et à de très belles perspectives. Alors ça va avec le chasseur de la mort qui vient derrière, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont devoir disparaître. C'est une personne qui va, voilà, accepter dans cette vision des choses de voir des choses disparaître pour mieux laisser la place à d'autres choses. Et à ce moment-là, elle s'ouvre à l'abondance, cette personne. L'abondance, c'est dans tous les domaines, c'est recevoir dans tous les domaines, hein. Et ensuite, ce renouveau et cette concentration, c'est pour voyager. Il y a une notion de voyage. C'est quelqu'un qui ouvre ses ailes. On a un voyageur, quelqu'un qui est connecté et qui ouvre ses ailes à la vie, qui ouvre ses ailes à son âme pour une renaissance. On a vraiment que des cartes vraiment de saut, de renouveau, de renaissance, de souffle, quelque chose de très beau. Et, et voilà. Par contre, ce qu'on vous demande à vous, c'est de lâcher prise avec l'obscurité. C'est-à-dire que cette personne, pendant qu'elle est dans son intériorité, qui s'extériorise, je vais dire, vous pouvez être dans le doute, vous demandez ce que vous êtes par rapport à cette personne, vous demandez quelle place vous avez dans cet endroit-là, s'il y a de la place même pour vous. On vous demande de lâcher prise avec ça, parce que ça, c'est des notions que vous avez peut-être de blessures d'abandon, de blessures de rejet, de blessures de trahison peut-être. Tout ça tout ça est faux, c'est une illusion. On vous demande de lâcher prise avec ça, de nettoyer s'il y a encore des traces, si vous sentez encore, si vous avez encore des relents de choses comme ça, d'avoir l'impression d'être à l'écart, d'être... voilà, de ne pas trouver une place. C'est qu'il y a encore des choses à travailler, des choses à guérir, des choses à nettoyer. Donc on vous demande de lâcher prise avec ça, d'aller nettoyer tout ça pour aller vers cette lumière. Voilà, et on vous dit ne vous inquiétez pas, ce que vous voulez vous veut. Voilà, donc
Sauf que la personne, voilà, elle est en train de se préparer, elle ouvre ses ailes à voyager et à prendre cette renaissance-là parce que jusque-là, elle ne pouvait pas vivre ce qu'il fallait avec ce que vous voulez vous parce qu'elle n'était pas encore prête. Et tout ça est en train de se préparer peut-être à bas bruit, mais en tout cas, c'est là. Et j'ai demandé la renaissance, pourquoi faire? Et à ça, je l'ai retiré après la carte, donc vous ne l'aurez pas sur la photo de départ, pour la promesse. Pour la promesse d'un couple qui est enlacé. Donc on est sur un couple qui regarde l'horizon, qui regarde un horizon, et c'est bien ça. Donc ne vous inquiétez pas, lâchez prise avec vos inquiétudes, mais profitez-en pour tout ce qui est mis en valeur et ce qui vous remonte ou ce qui vous perturbe, ce qui vient vous titiller, parce que ça veut dire que vous avez des choses où vous n'êtes pas prêt non plus, des choses qui demandent encore à être guéries. Parce que ce que vous voulez vous veut, soyez-en bien certains, mais nettoyez ça pour aller vous aussi vers cette promesse. Vous avez besoin de lâcher prise avec cette obscurité, avec ces pensées que vous avez pu avoir, ces pensées limitantes, ces inquiétudes que vous avez pu avoir. Continuez à les nettoyer pendant que l'autre est en train de faire son saut, de se préparer, de se concentrer pour la perfection de sa vie, de votre vie, d'ailleurs c'est marqué, hein, mais bon, voilà. Donc pour la perfection de votre vie, et vous, ce que vous avez à faire, c'est ça, c'est lâcher prise pour atteindre tous les deux cette promesse que vous vous êtes fait, quelque part, inconsciemment, ailleurs, dans d'autres sphères, dans d'autres endroits, dans d'autres temps. Voilà. Et ben j'espère que ça aura parlé à certaines personnes, que ça aura pu aider, apaiser certaines personnes, parce qu'effectivement, les énergies sont un peu particulières, je trouve, là, depuis 2 jours. Voilà, je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée, un beau jour, ce que vous voulez. Ayez toujours confiance, recentrez-vous sur vous, nettoyez, ayez la foi. Et je vous souhaite de jolies choses. Prenez soin de vous.